Bonjour à tous et bienvenue dans Afrique Hebdo. Au Kenya, la religion pour sauver l'environnement. Un pasteur sensibilise sa communauté pour trouver des solutions contre la déforestation. Son prénom signifie récolte en sérère et résurrection en wolof. Sahad est notre invité. Il vient nous parler de son nouvel album Louma et de l'éco-village qu'il a créé au Sénégal. En Tunisie, les séries télé du Ramadan accompagnent les fidèles durant le jeûne. Misère, immigration ou polygamie, les thématiques sont plus engagées cette année. Au Kenya, la forêt ne couvre plus que 7% du territoire. Dans la région de Kilifi, avec son ONG, un pasteur défenseur de l'environnement invite ses fidèles à préserver la planète. Une méthode originale qui semble porter ses fruits. Bastien Renouille et Caroline Quimeux s'y sont rendus pour France 24. Comme chaque dimanche, les fidèles se réunissent dans cette église pour une messe un peu particulière. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a dit de prendre soin de l'environnement. Un sermon atypique pour ce pasteur défenseur de l'environnement. Pour sensibiliser sa communauté, il a décidé d'utiliser la Bible. Je pense que les gens sont très réceptifs parce qu'ils savent que nous transmettons la parole de Dieu. Donc si ces paroles de Dieu disent de faire quelque chose, c'est Dieu lui-même qui leur donne, contrairement à ce que disent les scientifiques ou autres. En l'espace de 20 ans, la région de Kilifi a perdu 16% de sa couverture forestière. Les agriculteurs utilisent rarement des techniques respectueuses de l'environnement et défrichent de plus en plus d'arbres pour faire pousser leur culture. Après la messe, l'ONG du pasteur enseigne aux paysans comment augmenter le rendement de leur culture de manière durable. Ça m'a aidé. Cette année, je n'ai pas cultivé une grande parcelle de terre. Et depuis que j'ai commencé à utiliser les techniques enseignées par le pasteur, j'ai un rendement bien plus important. Dans la région, de plus en plus d'organisations protègent l'environnement. Celles-ci préfèrent une approche plus conventionnelle. Contrairement à la religion, la science permet, selon son fondateur, de n'exclure personne. Lorsque l'on parle de cultiver selon la parole de Dieu et que l'on utilise la religion, il faut s'assurer que le projet englobe toutes les religions représentées dans la communauté. Mais selon lui, l'approche religieuse peut être complémentaire si elle est bien menée. L'important restant d'atteindre le but national d'une couverture forestière de 10% du territoire d'ici 2030. Il se décrit comme un taxi-brousse qui parcourt le monde en quête de richesses issues de nos différences pour les partager. Sa voix bluesy invite à une errance dans un univers sonore où se mélangent plusieurs cultures. J'ai le plaisir de recevoir le musicien, chanteur et producteur Sahad. Bonjour et merci d'être avec nous. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alaikum salam. Alors, vous sortez votre nouvel album qui s'intitule Louma, un nom qui fait référence à un marché itinérant, un endroit où l'on trouve de tout selon ses goûts. Pourquoi avoir choisi ce titre? Yes, mon nouvel album s'intitule Louma parce que Louma est un marché hebdomadaire itinérant qui existe au Sénégal, dans les zones rurales. Et ce fut important pour moi de nommer un album Louma parce que Louma, c'est la rencontre entre plusieurs univers. Et c'est important de se réapproprier aujourd'hui de ce monde, de cette idée de la mondialisation que nous avons en tant que Sénégalais, en tant que jeunes Africains. C'est un marché où tout le monde y retrouve son propre espace et tout le monde peut y vendre et acheter sans avoir beaucoup de restrictions. Voilà. Justement, à travers cette hyperbole du marché, est-ce que vous souhaitez présenter une autre façon de voir et de faire le monde? Effectivement, parce qu'à travers cette hyperbole, c'est juste une manière de dire que nous avons notre propre manière de voir le monde. Nous avons notre propre manière de voir la réussite, la vie, le vivre ensemble, et voilà. Alors, vous avez apporté votre guitare et vous allez pouvoir nous jouer un extrait de votre titre Lambigolo que l'on peut découvrir sur votre nouvel album Louma. Yes. Lambigolo fogo na la langa musibankas ba Chupelu danu
C'est un petit extrait de l'ambigolo. Ouais, merci beaucoup. D'ailleurs, l'ambigolo, ça veut dire quoi? La lutte des singes. La lutte des singes. Ouais, la lutte des singes, juste pour expliquer que dans cette vie, c'est une lutte des singes. Qu'il y a des moments où on passe par des phases nice et des phases vraiment pas nice. Mais le singe a l'habitude de s'accrocher et de s'agripper. Même si la vie est extrêmement difficile, il arrive toujours à trouver une solution et à s'en sortir, en fait. Et de vivre aussi un peu en tribu, enfin, avec ses pairs. Yes, effectivement. Ouais. Comme les humains, on est assez proches. Alors, cet album est teinté de jazz, de blues, de funk et de rythme sénégalais. Il a été conçu en même temps que vous pilotiez la construction d'un éco-village, l'éco-village de Camiac. L'éco-village de Camiac, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet éco-responsable? Et ce projet éco-responsable, ce fut il y a de cela 5 ans maintenant, que nous avons jugé nécessaire, que c'est hyper important pour nous en tant que jeunes Sénégalais, jeunes Africains, d'avoir un autre rapport avec la vie et l'environnement. On vit aujourd'hui dans une ville, à Dakar, au Sénégal, une ville hyper urbanisée, où en général, les gens sont plus en relation avec la nature, les gens sont plus en relation avec le vivant, et les gens, ils rêvent tous de partir en Europe et de migrer. Et nous, en tant que jeunes Sénégalais, on se dit que c'est possible de faire quelque chose chez nous et de pouvoir proposer des alternatives chez nous. Donc, d'où l'invention de rue du village éco-responsable pour réinventer une nouvelle forme de rue de vie en se basant sur ce qui est là, sur les acquis, ce qui est là. Donc, je sais qu'on fait de l'agroécologie, on fait de la permaculture. Voilà, avec des panneaux solaires renouvelables, des énergies renouvelables. Respectueuses de l'environnement. Yes, on respecte l'environnement et on essaie de créer une économie circulaire en fonction de les gens du village, avec des femmes. On propose des formations, on fait énormément de choses en fait. Justement, vous me disiez avant, en préparant cette interview, c'est aussi un lieu de formation artistique et un lieu d'éducation. C'est aussi un lieu d'éducation, c'est un lieu d'éducation spirituelle et c'est un lieu d'éducation de la vie en général. Parce que nous sommes toujours en relation avec ce qui se passe autour de nous, avec les vivants, avec les animaux, avec les végétaux. On fait des maisons, on fait énormément de choses. Voilà. Et je vous invite à venir un jour visiter. Voilà. Ce sera avec plaisir. Merci pour l'invitation et merci Saad d'avoir été l'invité d'Afrique Hebdo. Merci beaucoup à vous aussi. Depuis le début du Ramadan, chaque soir après la rupture du jeûne, des milliers de Tunisiens, toutes générations confondues, se pressent devant le petit écran. Les séries du Ramadan représentent un véritable rituel. Et vous allez le voir, les thématiques ne sont pas aussi légères que d'habitude. Reportage de nos correspondants Lilia Blaise et Hamdit Lili. Action. Le tournage avait commencé bien avant le début du mois de Ramadan. Objectif, faire en sorte que la deuxième saison du feuilleton Harga soit diffusée pendant le mois sacré. Loin des thématiques habituelles abordées pendant le mois de jeûne, Harga met en lumière la problématique de l'immigration clandestine, un sujet qui fait écho chez les jeunes Tunisiens. Nous savons que les Tunisiens regardent beaucoup la télévision pendant le Ramadan, donc cela nous encourage à parler de tels sujets et à créer le débat. Harga parle d'un phénomène que l'on connaît tous, mais que beaucoup de gens voient comme juste un groupe de jeunes qui part sur des bateaux de fortune et qui risquent leur vie. Nous interrogeons les motivations de ces migrants et les causes de leur départ. Cette liberté de ton, le réalisateur Abdelhamid Bouchnek l'affiche aussi dans un autre registre, la série satirique. Avec Kenya Makench, un jeu de mots sur la tournure « Il était une fois », il raconte les déboires politiques et sociaux d'un pays imaginaire, tout droit sorti d'un conte. On a voulu montrer une histoire décalée des Tunisiens, comment ils ont vécu, comment ils pouvaient vivre. Et c'est surtout critiquer la société actuelle. Cette année, dès les premiers épisodes, la série fait des clins d'œil à la classe politique, rejetée par une partie de la population ces dernières années. Ça tourne autour d'un roi déchu qui essaye de récupérer son trône. Mais ça va être compliqué après tout ce qu'il a fait.
Mais je voulais parler de tout ce qui s'est passé en Tunisie, sans prendre parti avec personne. Rompre le jeûne en regardant une série, c'est un rituel dans certaines familles. Comme pour Sarah et sa sœur Ella, elle regarde, commente et critique, surtout les séries qui parlent de mœurs. Vraiment scénariste. Dis-moi, familial. Il faut mettre moins de 12 ans quand même. Nous sommes déjà tellement écrasés par la situation économique et politique. Il nous faudrait des choses plus légères. C'est dommage, il n'y a pas de sitcom cette année. Et comme chaque année, certains feuilletons font déjà polémique. Comme celui que regarde Sarah et sa sœur, il aborde la polygamie et le mariage coutumier, interdit en Tunisie. C'est ainsi que se termine votre émission. Merci à tous d'avoir été avec nous. France 24 et RFI, en partenariat avec France 2 et France Inter, avec Ipsos Soprasteria. Événement. Nous sommes à quelques jours du second tour de l'élection présidentielle française. Le 24 avril, les Français se rendront aux urnes pour choisir leur prochain président pour les 5 prochaines années. Retrouvez-nous dès 19h en direct, heure de Paris, pour vivre ensemble ce moment déterminant pour le pays. Quel que soit le résultat, quel sera l'impact en France, en Europe et dans le monde. Entouré de nos invités, de nos experts ici même en plateau, de nos envoyés spéciaux aux 4 coins de France et du monde, nous analyserons le résultat de ce vote décisif. Le second tour de l'élection présidentielle française, c'est un événement à ne pas manquer sur France 24 et sur RFI. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.